Bonjour la famille, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ici pour la toute première fois, mon nom c'est Marie. Merci beaucoup d'être là et merci pour votre précieux temps pour écouter mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, prière à vous abonner et partager la vidéo, commenter. Sinon, je voudrais que nous puissions avoir un débat sur... c'est un terme, c'est comment j'appelle ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Nous allons découvrir les termes appropriés ensemble ici, vous voyez. Et donc, par hasard, je suis tombée sur une dame sur YouTube. Oui. Et la dame, elle parle de la RDC, oui, elle parle de la RDC. Mais par la suite, j'ai réalisé que la dame avait un certain attachement au régime passé, ce qui est son choix, je les respecte. En tout cas, je respecte son choix. Mais je ne sais pas si c'était de manière consciente ou inconsciente. Dans la vidéo, il y a quelque part où la dame, elle a glissé une phrase. Elle a dit Soki pe na zui moi lidusu. Soki pe na zui moi lidusu ya kokota na pouvoir wana na zui moi responsabilité na kokota pe na kolia nanu na lie nanu na bongisi libota nanga et après makambo mosusu tokotala na sima. Vous savez, honnêtement parlant, je ne connaissais pas la dame. Je ne sais même pas comment je peux retrouver ça chez nous. Je ne peux même pas retrouver ça parce que je n'ai même pas retenu son nom. Parce que j'étais très marquée par sa déclaration. Et ça m'a ramené à 12 ans passés. Il y a 12 ans passés, j'avais rencontré quelqu'un. En tout cas, je venais de faire connaissance de cette personne. C'est parmi les premières personnes que je rencontrais quand je quittais mon pays. C'était quelqu'un pour qui j'avais énormément de respect, beaucoup d'admiration, beaucoup de considération. Mais les jours, la personne avait ouvert un débat. Nous étions en train de parler de notre pays. Et la personne m'a dit que exactement... si elle aussi, elle trouvait une opportunité d'emploi au gouvernement chez nous, dans un poste à la fonction publique, vous voyez. Donc, si elle arrivait à sécuriser un travail au niveau de l'administration publique, elle aussi, comme d'autres personnes, c'est ça ces termes, elle aussi, comme d'autres personnes, elle va d'abord bouffer. Elle, bon, je parle de la personne, mais c'est un homme qui me dit ça. Il me dit, il va d'abord bouffer. En tout cas, il va d'abord bouffer et voilà, le reste, ça viendra après. Ma question est la suivante, parce que je suis très souvent choquée quand j'entends des gens de mon âge. Vraiment, les gens de mon âge avec un tel langage. Nous sommes témoins de ce que les partisans de cette idéologie ont fait de notre pays. Les conséquences, nous sommes en train de les palper aujourd'hui. Le mois passé, nous avons vu la capitale inondée. Nous avons vu la capitale inondée. En fait, c'est devenu monnaie courante actuellement. À Kinshasa, c'est une monnaie courante. Vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes sous l'eau, c'est normal. C'est normal. Alors que chaque mois, il y a des milliers de dollars qui sont déboursés pour des travaux. On n'arrive même pas à canaliser les sous dans une grande ville comme Kinshasa. Il y a des fonds pour ça. Il y a des fonds. Il y a des chômeurs.
Si vous ne voulez pas recruter les gens par des contrats à durée indéterminée, mais vous pouvez même les faire aussi. Hein? Vous pouvez donner aux gens du travail au niveau du gouvernement provincial et vous pouvez les engager pour curer les rivières, pour la propreté au niveau de la capitale et partout dans le pays. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. C'est à cause de cette mentalité-là. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école. Dernièrement, je regardais un homme dans une pharmacie. La pharmacie que j'ai vue en Bujimaï. Oh mon Dieu. Ça m'a laissé perplexe. Perplexe. Cette pharmacie. Et les pharmaciens des temps. Excusez-moi. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Pourtant, il y a des fonds déboursés pour tout ça. Où va cet argent? Détourné en termes de millions. Au fait, je me consolais, je me disais que bon, cette génération-là est en train de passer. Peut-être nous qui sommes des générations, les enfants de ces gens qui ont fait ça, peut-être nous avons remarqué le méfait de ce que ces comportements, de ce que ces vents a laissé dans le pays. Les cicatrices, les plaies sont encore ouvertes aujourd'hui. Je crois, il y a la semaine passée, il y a des gens qui se sont noyés sur une rivière là chez nous, où une centaine de personnes a perdu la vie. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui faisait la cuisine dans un bateau. Je ne sais même pas si c'est un bateau ou c'est quoi, je ne sais pas, c'est quel type de bateau. En tout cas, je ne sais pas trop les décrire. Une cause, c'était quelqu'un qui faisait la cuisine et puis je ne sais pas moi. Mais la vraie raison, c'est que les bateaux en question étaient surchargés. Il était surchargé, vous voyez. Rien ne va. Il n'y a pas que cela. Il y a quelques mois, la même chose s'est reproduite, je crois, à 2 reprises sur les lacs Kivu, où des centaines de personnes ont péri. Tout ça, ce sont des conséquences de gens qui, au lieu d'affecter des fonds à leur destination d'origine, ils remplissent leurs poches. Ils en font tout ce qu'ils veulent. Et nous sommes en train de défendre ça. Nous ne défendons pas ça, mais nous adhérons à ça. Au point que nous ne sommes même pas, nous n'avons même pas honte. We are not ashamed, you know. Nous n'avons même pas honte de dire devant les caméras ce qui n'a eu moi li dousungape na kokota na lié. Et après avoir mangé, ce qui aussi dit sikodia nde okokufa lisusu te. Ce qui aussi dit sikodia nde okokufa lisusu te. Okokufa kakate, okotika pe mbongo ango. Okokufa, okotika mbongo ango, pe kutu libota na yo eko sepela na mbongo ango te. Po eza mbongo moibi, eza mbongo ya malédiction, eza mbongo ya makila, ya bana mboka. Écoutez, il faut arrêter cette mentalité, cette médiocrité. Il faut la bannir. Qui nous a maudits? Qui a maudit les Congolais? Franchement. Ceux qui n'avaient pas mal de sous, n'avaient kokota nano, n'allié, ndoki. C'est pas possible. C'est pas possible. À la génération d'aujourd'hui.
Vous quittez les pays, vous allez ailleurs. Hein? Vous allez vous faire soigner en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Vous croyez qu'ils ont construit ces infrastructures et payé des milliers de dollars en faisant ce que vous faites là-bas? Vous y croyez? Non. Non. Ils ont investi avec l'argent des taxes de leurs contribuables. L'État a l'argent et cet argent est affecté. Les populations sont bénéficiaires. Et vous et nous, franchement, il y a des choses, franchement, quand je les entends, moi, je me demande est-ce que cette personne a un cerveau en place? Ce qui n'a eu mal dessous, n'a pénalié. Tu es maudite. C'est une malédiction qui t'attire sur toi et sur ses enfants. Regardez un peu. Regardez un peu. Vous n'avez pas la bénédiction. Ça ne vous apporte pas bénédiction. Qu'est-ce que vous récoltez après? Mangez ce qui vous revient. Ne volez pas. Ça, c'est du vol. Ne volez pas. C'est du vol. Ça apporte malédiction. Ça n'apporte pas bénédiction. Franchement. Hein? Si vous êtes encore de cette mentalité-là, si vous êtes en train de faire apologie à cette mentalité-là, la grâce, elle ne vous localisera jamais. Vous ne serez pas béni avec des pensées comme ça. Vous ne serez pas béni. Non. Vous resterez en train de rêver comment vous allez voler et où vous irez voler. Vous n'en trouverez pas. Et si vous arrivez à trouver quelque part où vous avez l'opportunité de voler, croyez-moi, vous allez vomir, vous allez payer. Vous allez payer. C'est méchant. C'est trop méchant. Franchement, j'ai été trop émotive. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Et écrivez dans les commentaires si vous êtes aussi de même avis que moi. Nous qui n'avons que la RDC, nous devons bannir cette mentalité. Nous devons bannir, refuser toutes ces antivaleurs qui ne nous ramènent nulle part, qui coûtent la vie à nos citoyens, qui coûtent la vie à nos enfants. Cette mentalité minable qui fait que nos enfants ne peuvent pas avoir droit, non fils, qu'à l'eau potable. Copions ce que nous voyons chez les autres. C'est vrai, un humain ne sera pas parfait parce que Dieu seul est parfait. Mais fournissons des efforts quand même autant minimes que nous pouvons. Fournissons des efforts pour être corrects avec nous-mêmes. J'ai toujours dit aux gens autour de moi, il faut être du bon côté de la loi. Vous ne perdrez jamais en étant du bon côté de la loi. Chers amis, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre patience. À très vite. Bye.